Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Amandine Vadas, qui est la cofondatrice de Matt et Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Alors, pour commencer, traditionnellement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et notamment présenter aussi ton parcours qui précède à la création de l'entreprise? Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis Amandine Vadas. J'ai bientôt 27 ans dans une semaine. Donc ouais, je suis plus 27 que 26. Donc voilà, j'ai commencé mes études avec 2 ans de BTS en commerce. Après, j'ai fait 1 an de bachelor côté management et j'ai fait 2 ans de master entrepreneuriat dirigeant. Et j'ai fait ma dernière année de master pour Matamandine, parce qu'on a créé la société avec mon associé. On était encore tous les deux en alternance et en Ok. études. Euh, et du coup, voilà, on a débuté comme ça au départ et j'ai eu l'opportunité de faire ma dernière année d'alternance en tant qu'alternante pour ma propre Quand même. structure. Ouais, Ouais, tout à très fait. bien. Ça se fait. Excellent. Super. Top. Alors, qu'est-ce qui... Parce que là, bon, c'est logique, tu as fait tes études, puis tu as monté une boîte. Il y a quand même dû avoir un ou deux déclics dans Ouais, l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? ouais, ça s'est pas fait comme ça. Alors, pour recontextualiser un peu, moi, j'ai quand même une famille entrepreneur. Mes parents ont toujours eu leur société sur plein de choses différentes et rien à voir avec les bougies. Vraiment, on n'est pas du tout sur le même marché. Mais voilà, j'ai toujours eu un peu le caractère de me dire qu'à un moment donné, je monterais ma structure, je serais à mon compte. Je pensais pas aussitôt, je pensais pas aussi jeune. Parce que, en plus, moi, j'ai fait mes études en alternance, donc j'avais débuté déjà la vie active, on va dire. Et j'aimais bien en soi mon poste. Et en fait, mon associé, donc pour contextualiser la chose, mon associé qui est Mathéo, où la structure, on l'a montée tous les deux, avait beaucoup plus de temps que moi à cette époque-là. Et on avait le projet de monter quelque chose. Pour revenir un peu dans l'historique, tu me dis si c'est trop long C'est sur mon bien, vas-y. explication. Mais en fait, on a fait avec Mathéo le 4L Trophy. Je ne sais D'accord. pas si tu vois ce que Ouais. c'est. Mais du coup, un raid humanitaire qui nous a pris 1 an d'organisation. Donc, on a fait ce projet-là. Et à Déjà une la belle sortie, aventure entrepreneuriale aussi en soi, quelque part. Ouais. ouais, totalement, parce que en fait, c'était hyper intéressant humainement parlant, mais c'était hyper intéressant aussi parce qu'on cherchait des sponsors. Donc en fait, on commençait la prospection de Ouais. sociétés pour chercher des sponsors, parce que bah voilà, c'est un budget qui est quand même assez important et qu'on pouvait pas financer, donc on voulait le financer avec des sponsors. Donc en fait, on commençait déjà un peu à entreprendre et c'était pas mal. Et en fait, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps perso pour le coup parce qu'on était encore en études. À la fin de ce projet-là, on s'est dit, voilà, il faut qu'on lance autre chose parce qu'on a besoin de d'autres projets. Notre vie est faite de projets, donc on avait besoin de lancer autre chose. Et en fait, à l'époque, Mathéo était avec un ami qui avait lancé une marque complètement rien à voir, mais de boules de pétanque. Et ils en parlaient beaucoup et on avait vraiment cette envie de lancer quelque chose. Et en fait, ça s'est fait clairement un soir sur le canapé. On avait une bougie allumée. On Mm. adorait les bougies. On dit, mais on adore ce type de produit, mais on ne retrouve pas un produit de qualité, original et fabriqué en France. Et en fait, on s'est dit, bah allez, on se lance et on le fait nous-mêmes. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça, un soir, en se disant, bah allez, on lance la société. Et puis voilà, après, il y a eu plein d'autres choses, mais le départ, c'est parti comme ça. Ok, excellent. Bah justement, la transition du coup est toute faite. Qu'est-ce que c'est Matt et Amandine? À qui vous vous adressez, pardon, et qu'est-ce que vous proposez d'unique? Alors, donc nous, on fait tout ce qui est produits parfumés. Donc, on a monté la marque Maté Amandine. On fait tout ce qui est bougies parfumées, bougies de massage, parfum d'ambiance, diffuseur à bâton. Donc, vraiment tout autour de la senteur, plutôt senteur maison. Et aujourd'hui, on travaille et en B2B et en B2C. Donc, principalement en B2B, c'était notre stratégie dès le départ.
de s'orienter, plutôt, vers du pro, donc avec des revendeurs. Donc en fait, on propose nos produits à des commerçants qui, eux, derrière, les revendent. On est en plus sur un produit olfactif, donc en magasin, ça fonctionne beaucoup plus parce qu'on a besoin de le sentir, de le voir et cetera, de comparer les odeurs. Donc Donc voilà. du B2B2C, c'est-à-dire qu'à la fin, Voilà. c'est quand même un consommateur à la fin. Ouais. Tout à fait, ouais, ouais, c'est quand même un consommateur à la fin, et puis en règle générale, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, on a tous, si c'est pas une bougie, on a tous un parfum ou un diffuseur à la maison. C'est quelque chose qu'on a, tous chez soi. Donc voilà, il y avait quand même une grosse opportunité aussi, au niveau de ce produit-là. Et puis, en termes de revendeurs, on est plutôt calé à la base magasin de déco. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'aujourd'hui, notre client phare, on va dire celui, où on se place chez lui le plus facilement, c'est les fleuristes, ce qui Ok. était pas, notre première stratégie, de base. Mais aujourd'hui, c'est les fleuristes qui vendent très, très bien nos produits, qui ont besoin de proposer autre chose que de la fleur. Donc voilà, on a tout ce qui est fleuriste, magasin de déco, concept store, institut de beauté un petit peu. Donc ça, c'est, sur toute notre partie B2B, et on a quand même une partie B2C, on vend directement, aux particuliers via notre site internet. On a une petite partie showroom, dans nos bureaux, à notre atelier de production aussi, mais qui fait, à peu près que 20 de notre chiffre d'affaires global, sur l'année, Ok. qui est une On en a petite parlé partie. un peu hors antenne sur, voilà, vous avez un beau développement. Là, tu nous as donné vos canaux. Qu'est-ce qui tire ce développement? Et je reviens du coup sur ma question de l'unicité. Alors du coup, pour le coup, hem pour, contextualiser un peu le marché de la bougie, de la senteur, c'est un marché qui est très, très concurrentiel, et nous, on voulait faire un produit, différent de ce qu'on peut retrouver de partout. C'est la base, hein, on va dire, pour se différencier, et du coup, on est vraiment sur un produit original avec, une cire colorée et pas une cire blanche, par exemple, ce qu'on peut retrouver partout. Une mèche en bois et pas une mèche en coton, Hmm. ce qui est, le plus répandu sur la mèche en coton, avec un pot qui peut être, réutilisable, en verre, donc recyclable, mais aussi avec, c'est un verre, transparent avec un couvercle en bois pour avoir ce côté aussi, de matériaux assez nobles, au niveau du bois, rappeler le bois de la mèche. Donc voilà, on est sur un produit où on essaye donc de se différencier dans un premier temps visuellement, mais aussi au niveau des odeurs, parce que l'objectif dès le départ, c'était de faire un produit, qui parfume vraiment et qui dure longtemps. Donc l'idée, c'était ça, et c'est aujourd'hui, ce qui fonctionne, et c'est comme ça qu'on arrive à fidéliser nos clients pros et particuliers. C'est qu'ils reviennent, et en fait, on marche pas du tout sur une vente en one shot. L'idée, c'était vraiment de fidéliser les clients et de travailler avec eux sur du long terme et de collaborer avec eux. Et donc voilà, c'est le produit et le fait que les clients sont satisfaits qui aujourd'hui, fait qu'on arrive à avoir cette croissance aussi, Top. au niveau de chaque année, au niveau de Matermandine. Ok. C'est quoi Je ne la... sais pas si ça répondait trop à ta Ah, si, question ou si, pas, c'est mais non, si, si. C'est parfait. Bah, justement, tu parlais du marché concurrentiel, le fait, alors je préfère le terme d'unicité que de différence, parce que différence, on vient aller se comparer aux autres. Unicité, on est seul dans son petit océan bleu, quelque part. Mais n'empêche que, quelle est la dynamique du marché? Tu disais que c'est un marché très concurrentiel. Est-ce qu'il évolue positivement? Voilà, comment est-ce que vous vous adaptez pour rester quelque part avec votre unicité et pour tirer votre épingle du jeu? alors on a eu plusieurs, stratégies. Alors déjà on a créé la structure juste après Covid, enfin pendant Covid, on va dire. Donc le Covid a fait mal sur beaucoup de choses, mais a fait du bien sur pas mal de choses aussi. Et en fait, on s'est rendu compte quand même après Covid qu'il y avait une forte envie du consommateur de, consommer français, de savoir qu'est-ce qu'il consommait et de consommer français. Et ça a été une belle opportunité, je pense, pour nous aussi. En allant sur le marché, aujourd'hui, on est concentré France. On parlera sans doute des objectifs derrière, mais on est concentré France, et c'est un énorme argument de vente, du fait qu'aujourd'hui, on n'est pas, seulement une marque de bougies, non.
On est une marque de bougies, qui fabrique elle-même Mmh. dans ses ateliers, qui a des commerciaux en propre, donc on ne prend pas d'indépendants en France. Donc en fait, on gère de A à Z. On a la partie aussi logistique, donc pour le service, après-vente aussi et en fait, tout est géré de A à Z, ce qui fait qu'on amène aussi, nous, notre objectif et notre cœur de départ de Mathé Amandine sur, chaque pôle, dans le sens où on fabrique les produits comme on veut qu'ils soient fabriqués. On gère le commerce comme on veut que le service, client soit, fait et satisfait et en fait, on est aussi, on est aussi, différenciant, sur ce côté-là, c'est qu'on peut apporter vraiment, un service en plus et on communique comme ça aussi, sur nos réseaux, en montrant vraiment, qui sont les personnes derrière Mathé Amandine, qui sont les personnes qui fabriquent, qui sont les commerciaux que vous avez et en fait, on essaye de créer une histoire aussi, parce que, bah, à la base, avec Mathéo, on était 2. C'est une histoire aussi, ça me fait rire en général parce qu'on nous dit que, on est, des fois, on nous dit qu'on est une entreprise familiale alors que pour le coup, personne n'est de la même famille, hein, clairement. À part bon, si on peut dire Mathéo et moi, mais on fait travailler personne de notre famille, mais à côté de ça, on a vraiment cette équipe et qui est très soudée, qui s'entend très bien et en fait, on le fait ressentir aussi à nos clients, je crois et en tout cas, souvent, on me le dit, qu'ils sont contents de voir, qui sont derrière tout ça, Mmh. heu et pour moi, c'est important. Donc ouais, il y a de la proximité, de la transparence, vous êtes capable de vous adapter aussi à cette compréhension quelque part que vous avez grâce à la proximité avec votre double canal de distribution quelque part en direct qui vous permet C'est ça. d'échanger directement avec le consommateur, ce qu'on n'a pas forcément quand on passe à travers des réseaux de distribution et en même temps vous êtes présent pas que sur Internet grâce à un réseau de distribution. Donc ouais, intéressant, très complet quelque part et vous connaissez vos clients et vous pouvez apporter cette valeur-là à vos distributeurs de savoir ce que les gens aiment aussi. Ouais, totalement. Leur apporter les solutions à des problématiques, leur dire: «Voilà, le consommateur» et en fait, on travaille énormément. Nous, on a des produits aujourd'hui qui étaient pas faits pour et j'en sais rien, j'ai un parfum qu'aujourd'hui j'argumente en disant, «Utilisez-le dans la cuisine parce qu'il enlève super bien les odeurs de la cuisine». C'est un exemple tout bête, mais en fait, c'est un client un jour qui m'a dit: «Non mais Amandine, moi, je la mets dans ma cuisine, ça enlève trop bien les odeurs». Et en fait, on s'appuie de ces petits Retour retours direct. Ouais. clients, qui nous font derrière nous aussi, pouvoir apporter aussi des arguments à nos revendeurs, mais qui nous permet d'échanger avec tout le monde donc ça, c'est plutôt Ouais. cool. Excellent. Alors, avant qu'on tu m'as tendu la perche par rapport à vos ambitions, mais avant qu'on parle du futur et qu'on se projette, je veux bien que tu me dises ce que tu as déjà, toi, depuis du coup 2019, appris. Est-ce que tu as un ou deux apprentissages à nous partager sur le métier d'entrepreneur, peut-être des surprises ou voilà, des choses que tu as faites d'une certaine façon et que maintenant tu fais différemment? Ouais, on a beaucoup, beaucoup appris. On a beaucoup appris récemment aussi, Ok. parce que pour être tout à fait transparent, on a eu une année 2023, pendant 2025, ouais, une année 2023 très compliquée. Hem, Très compliqué, financièrement, plutôt, au niveau de la structure. Parce qu'en fait, je crois qu'on avait, on a beaucoup d'ambition et on pensait que, développer la structure, c'était aussi avoir, beaucoup de salariés. Ce qui nous permettrait, de développer beaucoup plus rapidement et de faire plein de choses. Et en fait, c'était pas la solution, en tout cas, de notre côté, ça n'était pas la solution. Parce qu'on s'est mis beaucoup de charges et que à la base, on n'aurait pas dû forcément le structurer comme ça. Donc on a appris beaucoup au niveau RH, Ouais. on a Bon énormément dans la fait bon, douleur. voilà, on apprend toujours pendant la douleur. De toute façon, on apprend avec les échecs, hein, mais faut se relever pour ça et on est content d'être passé par là, hein. Franchement, c'est quand on est dedans, on n'a pas trop envie d'être dedans, mais Ouais. quand on commence à sortir la tête de l'eau, on se dit: «OK, fallait peut-être passer par là aussi pour avoir, ces retours d'expérience-là et changer autant». Je pense qu'on prend, on va vite prendre des cheveux blancs, mais c'est pas grave, mais dans l'idée, c'est qu'on apprend beaucoup et en fait, on a restructuré aussi pas mal notre équipe
et aujourd'hui, on n'a jamais eu une équipe aussi bien, côté commerce, côté production, côté plein de choses et ça nous a permis aussi d'apprendre beaucoup à manager, parce que même si, on avait, des micro-expériences, on a commencé la société sans trop d'expérience managériale et donc on apprenait aussi pas mal sur le tas. Donc on a beaucoup, appris de ce côté-là et je pense que le côté RH, on m'avait prévenu, hein, que c'était une des parties très, très dures, Ouais. hem, qu'on néglige peut-être parfois, je pense, et qui est hyper importante parce que, ben, sans l'équipe qu'on a derrière, on n'est pas capable de tout faire. Nous, aujourd'hui, on a besoin de notre équipe pour produire les produits, pour les vendre, pour les livrer, heu et du coup, ouais, je pense que c'est une des parties qu'on pouvait peut-être négliger, Mmh. qu'on néglige plus du tout. On prend plus le temps de trouver des personnes qui rentrent vraiment dans nos valeurs, en fait. Aujourd'hui, avant, on ciblait pas tellement, les personnes, on les ciblait peut-être avant plus sur leur, savoir-faire, Ouais. potentiellement, qu'aujourd'hui on cible vraiment sur le savoir-être et il faut que ce soit quelqu'un qui rentre dans nos valeurs, qui, ait les mêmes ambitions que nous, une fois qu'humainement elle s'adapte totalement au moule Matt et Amandine, on peut lui apprendre plein de choses et on en fait des belles choses derrière, quoi. OK, top. Bah, merci pour ce partage et alors, bah, venons à vos ambitions. Tu parlais d'une gamme assez large, tu as dit en France pour l'instant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors pour le coup, dans nos 3 valeurs, on a ambition dans nos valeurs, pour OK, dire à cool. quel point, c'est important pour nous, parce qu'on est des personnes comme ça de base avec beaucoup d'ambition et je dis souvent que notre philosophie, c'est que notre seule limite, c'est qu'on n'en ait pas et c'est vraiment le cas. On se voit et on se projette dans plein de choses différentes. Pour Mathé Amandine, si on parle seulement de Mathé Amandine, on développe une gamme, chaque année toujours plus grande, dans le sens où on fonctionne en 2 collections. On a une collection printemps-été et une collection automne-hiver Mmh. et à chaque, collection, on amène de la nouveauté. Donc en fait, chaque année, notre catalogue fait que grossir donc ça c'est génial et puis c'est hyper intéressant parce que derrière du coup on fait de la recherche de produits, on fait aussi, de la recherche avec les consommateurs. Là, on faisait par exemple, on a fait à notre atelier, une porte ouverte. Ben, on a fait sentir plein d'échantillons à nos clients en leur disant: «Bah, OK, aidez-nous à sortir la prochaine. Quelle est l'odeur que vous préférez?» et cetera et donc on crée aussi, les nouveautés avec nos clients et ça, c'est plutôt cool. Donc on a ce développement produit qui continue et qui continuera, tout le temps. Et on a, pour ambition de se développer aussi à l'international, parce qu'on commence à être bien, calés, en France. On a un peu plus de 350 revendeurs partout en France aujourd'hui, actifs. Et voilà, on a pour ambition d'aller un peu sur l'Europe et pourquoi pas, ailleurs que l'Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, le contexte économique, va nous demander aussi d'aller développer ça. Ouais, OK, top et à ton avis, quels sont les apprentissages que tu vas devoir, développer ou quelque part les connaissances et les compétences que tu aimerais bien déjà avoir à ton acquis pour, te permettre d'avancer, là où tu veux? Et ben, pour le coup, je pense que c'est des compétences sur l'export que j'ai pas du tout. On a, 2-3, 2-3 infos, mais on n'a pas de compétences sur l'export aujourd'hui parce que, bah, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément. Après, il y avait plein de choses qu'on connaissait pas, et à un moment donné, il y a plein de choses pour se former et apprendre. Mais ouais, je pense que c'est plutôt des connaissances sur l'export et puis, en fait, on va devoir apprendre à savoir et à connaître les marchés des autres pays parce que, bah, aujourd'hui en France, la bougie est, très demandée, mais on va dans des pays, heu un peu plus dans le Moyen-Orient, ils vont avoir plus tendance à consommer de la senteur que de la bougie. Mmh. Donc ça reste dans notre secteur et dans nos produits qu'on sait faire, pour, parfumer la maison.
Mais aujourd'hui, on vend beaucoup plus de bougies que de senteurs en France et ce qui sera peut-être différent, à Ouais, l'export. donc un mix produit potentiellement différent, notamment. Ouais, totalement. Ok, top. Euh, on est sur un format trop court à mon goût, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on arrive déjà sur la Ouais. fin en termes de timing. Il y a plein de questions que j'aurais à te poser sur en plus un secteur que je connais pas bien. Euh, Est-ce que toi, tu as un sujet que tu voulais aborder, qu'on n'a pas encore abordé, sur lequel tu voulais t'exprimer? Là, comme ça, pas forcément. Je dirais surtout que voilà, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'on il y a beaucoup de choses à apprendre, en tant qu'entrepreneur. Heu, Moi, ça me fait beaucoup rire quand, les gens pensent qu'on se met à son compte pour être, totalement libre et serein. C'est pas du tout le cas franchement, des fois je me sens pas vraiment libre et je me sens pas, forcément sereine. C'est les montagnes russes, psychologiques. Après, pour rien au monde, j'en changerais et j'adore et ça nous permet d'avoir aussi des ambitions et des projets, beaucoup plus grands. Mais voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est le jeu, c'est la vie qu'on a décidé de mener, comme on dit. Mais hem, mais non, je regrette pas et j'ai hâte de voir ce que les prochaines années nous amènent. Top. Bon, écoute, on mettra tous les coordonnées pour te joindre et puis pour voir aussi le site internet, etc., les différents comptes sur les réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et puis, on va pouvoir reparler aussi ensemble du fait que on peut peut-être combiner l'adrénaline et le plaisir des montagnes russes de l'entrepreneuriat tout en gagnant en liberté et en sérénité. Que tu sais, on en Ouais. a discuté avant l'épisode. Nous, on considère que l'entreprise doit être au service de la qualité de vie du dirigeant. On constate que c'est pas toujours le cas au point où on veut et que ça n'est pas une fatalité. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un métier qui nous passionne pour résoudre ce gap trop souvent constaté. Top. Merci beaucoup, Amandine, de ta participation sur Nous Entrepreneurs. Et puis à bientôt à tous sur un nouvel épisode. Ciao. Merci.